quand on a annoncé la possibilité de rouvrir pour les coiffeurs. J'imagine que ça a été un soulagement. Ah et comment? Je veux dire, j'ai enfin pu respirer et j'ai réussi à dormir la nuit, ce qui est pas mal, hein, quand même. J'ai fait quand même 3 nuits blanches pendant ce confinement. Je cogitais tout simplement. Je me disais, est-ce que je vais réussir à payer mes factures? Est-ce que les clientes vont revenir? Voilà, les questions que tout le monde se pose. Économiquement, c'était très compliqué. Alors économiquement, oui, ça c'est clair, hein. Moi, je suis une mère célibataire avec un enfant à charge. J'ai pas de conjoint. Automatiquement, il y a que mon salaire qui rentre, hein. Donc automatiquement, quand il est plus là, j'ai plus rien. Heureusement, j'ai ma famille, j'ai mes amis qui m'ont énormément soutenue et ça c'est génial. Je suis quand même très entourée, j'ai beaucoup de chance. Est-ce que vous avez bénéficié d'aide, que ce soit les RHT, que ce soit au niveau du bail? Alors j'ai eu droit au RHT. Ça oui, heureusement. Après, j'ai mon bailleur qui m'a généreusement offert le mois de mai. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu. Mais c'est déjà pas mal, hein. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas eu ça. Donc, je me sens quand même encore assez privilégiée. Et puis, en plus, j'ai de la chance parce que je ne suis pas non plus à risque de faillite. Même pas parce que l'État m'aide, hein, mais parce que mes amis sont là et m'ont tous proposé de me prêter de l'argent gratuitement, bien sûr, sans intérêt. Et je les rembourse quand je peux. Je suis quand même privilégiée à ce niveau-là. Mais si ce n'était pas grâce à mes amis, là, avec ce deuxième confinement, j'aurais pu mettre la clé sous la porte, ça c'est clair. La réouverture depuis samedi, comment ça s'est passé cette première journée? J'étais très heureuse de revoir mes clientes, hein, elles aussi d'ailleurs. Elles avaient toutes peur que je fasse faillite, hein. Alors elles étaient là, elles m'ont donné toutes beaucoup de soutien et ils ont été très généreux au niveau des pourboires. Alors, les gens sont adorables, tiens, arrondis toujours, pour essayer de m'aider. Mais c'est vrai que j'étais pas non plus complète. Normalement, je fais 9h, 17h. Et là, j'ai pu fermer 1 heure plus tôt. Parce que par manque de travail, tout simplement. Sinon, je serais restée jusqu'au bout si j'avais des demandes. Sur l'aspect sanitaire, est-ce que vous avez des consignes particulières à respecter? Quelles sont les mesures à mettre en place? Alors oui, on en a beaucoup. Déjà, je dois désinfecter les mains de toutes mes clientes quand elles rentrent. Après, j'ai mis des masques et puis un gel hydroalcoolique aussi à disposition en libre service pour les clientes aussi. Je dois désinfecter la place de travail, tout mon matériel, le bac à shampoing, après chaque passage de cliente. Et puis, je dois aussi laver tout ce qui est linge, peignoir, à 60 degrés après chaque utilisation. Puis, plusieurs fois par jour, je dois désinfecter la porte d'entrée, la machine à cartes, les toilettes, la porte de derrière. C'est quand même assez lourd, on va dire. Au niveau de la désinfection, je passe une bouteille d'1 litre de désinfectant par semaine, hein. Donc, ça va vite. Sur les réservations pour les jours prochains, qu'est-ce que cela dit? Alors heureusement, ma base de clientèle est là quand même. Mes fidèles, les purs et durs, hein. Elles sont toujours là. Mais c'est vrai que sinon, au niveau du chiffre, j'ai quand même 20% de pertes en général. Si ça fait comme le dernier déconfinement, où les 2 premières semaines, j'ai extrêmement bien travaillé, mais ensuite le chiffre d'affaires était un peu en chute. Et donc, j'ai en général 20% de chiffre d'affaires de moins par rapport à avant le Covid. Comment vous l'expliquez? Il y a une crainte peut-être sur l'aspect sanitaire, il y a l'aspect aussi télétravail qui joue? Alors l'aspect sanitaire, non, parce que j'ai quand même de la chance. J'ai quand même un salon de coiffure qui fait quand même 100 mètres carrés et puis je suis seule à travailler dedans. Donc la distanciation sociale, je l'ai amplement. Mais non, je dirais que c'est plus, j'ai vu que j'ai une clientèle qui fait beaucoup de télétravail. Elles ont plus la nécessité de venir toutes les semaines faire leur brushing. Donc vous avez 10 clientes de moins par semaine qui viennent plus faire leur brushing, ça fait 20% de moins à la fin du mois. Il y a eu cette forte polémique concernant l'ouverture dans le canton de Vaud. Vous considérez que vous l'avez subie? Ah, et comment que je l'ai subi? Moi, je sais que j'ai des clients qui sont partis se couper les cheveux dans le canton de Vaud, hein, bien sûr. Les gens pensent pas après que ça pénalise les coiffeurs genevois. Mais oui, ça a été une grande souffrance pour pas mal de mes amis. Moi, j'ai un de mes amis qui est coiffeur. Lui, samedi, il n'a pas ouvert parce qu'il n'avait pas assez de travail. Je trouve que c'est pas juste parce que c'est vraiment privilégier les coiffeurs d'un autre canton. Bon, après, je leur en veux pas, hein, c'est normal. Il y a des gens qui préfèrent aller chez eux. C'est tout à fait logique qu'ils y aillent. Ces semaines perdues, elles ne se rattraperont pas. Ah non, alors ça, on a fait un petit feedback avec ma fiduciaire. On verra le bilan comptable de fin d'année, mais il va pas être bon du tout, hein. Donc faut voir le côté positif. Je paierai moins d'impôts, moins de TVA, hein, mais par ça, non, ça va pas être drôle, non. En tout cas, moi, au niveau de ma perte de chiffre pour cette année, je pense que je devais être dans les 15-20 000 francs. Et encore, je m'en sors bien. J'ai quand même eu droit au RHT. Et puis, comme j'ai dit, mon bailleur a eu la gentillesse de faire sauter 1 mois de loyer. Ouais, je pense qu'il va vraiment pas être bon, mon bilan 2020.